Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 159e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous faire le point sur Christian Mbili et sa victoire contre Carlos Gongora. C'était la semaine dernière à Montréal et on vous fera aussi le point sur qu'est-ce qui se passe dans la catégorie des poids lourds à quelques jours du retour d'Anthony Joshua dans les rings. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, il est toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. C'est plus la pépite de la... Si, mais ça reviendra, ça reviendra. Quand tu seras en prépa de ton prochain combat, on appellera la pépite. Poulet, ça va ? Ça va. Et on est ravis et honorés d'accueillir, comme d'habitude, c'est un ami du Fighter Club et on est avec lui depuis Montréal, au Québec, où il est le petit matin pour lui, mais il nous fait le plaisir d'être avec lui, le roi de Montréal, le numéro 2 de la catégorie des super moyens pour la WBC, monsieur Christian Mbili. Bonjour, salut Christian. Salut tout le monde. Tout va bien, t'es bien remis du combat de jeudi ? Yes, bien remis, parfait, pas complètement là, mais assez bien. Du coup là, je me repose au maximum, mais tout va bien, tout roule. Écoutez, pourtant c'était une belle guerre et on va en parler tout de suite avec toi. C'était une super semaine chez les super moyens. Samedi soir à Las Vegas, David Benavidez a pris le meilleur sur Caleb Plant au bout des 12 rounds pour assurer sa place de challenger obligatoire pour la WBC et matérialiser un peu plus l'idée d'un combat très attendu contre le champion Saul Canelo Alvarez. Et 2 jours plus tôt, à Montréal, Christian Mbili s'est encore un peu plus rapproché de son objectif de Graal mondial en prenant le meilleur sur Carlos Gongora dans le plus gros test de sa carrière pro. Quelle suite pour le boxeur français parmi les grands noms de sa catégorie ? Christian Mbili est l'invité du RMC Fighter Club pour revenir sur sa performance et évoquer la suite. Un Fighter Club qui ouvre aussi un état des lieux chez les poids lourds entre le choc Fury-Usyk qui ne se fait toujours pas, le retour dans le ring d'Anthony Joshua le week-end prochain et un Deontay Wilder pour l'instant en position d'attente. Mais tout d'abord, retour à Montréal jeudi soir avec Christian Solide Mbili. Christian Mbili, c'est un tournant dans sa carrière. Avec son habituel short noir, c'est parti, Christian Mbili face à Carlos Gongora, short noir et orange. Bien, très bien, allez Christian, travaille au corps. Attention à l'uppercut gauche. Il n'est pas touché l'autre. Et il évite l'uppercut dans la foulée pour revenir avec le crochet gauche. Oui, c'est pas mal. Allez, faut continuer à le presser. Il est toujours présent. Il y a un peu de fatigue chez Gongora, faut y aller Christian. Et attention, l'uppercut gauche de Gongora qui a touché Christian, qui accroche. C'est bien Christian, continue d'accrocher. Attention, l'uppercut, pas un genou à terre. Faut mettre un genou à terre. Belle droite encore qui va d'arriver. Bonne droite qui touche. Là, il est pas bien, allez, est-ce qu'il est capable de le finir? Travaille au corps. Allez, faut y aller. Il est un peu groggy, Gongora. Oui, la droite, il touche. Allez, Christian, faut le presser. Il est groggy. Il le presse dans le coin. Gongora a l'expérience, au métier. Qui essaye de rester en vie. Tout de suite. Et c'est fini. C'est fini. Christian Mbili qui s'impose. And still, WBC Continental Americas and WBA International Super Middleweight Champion, Christian Solide Mbili. Merci à notre producteur Max Abolin pour cette petite prod sur les commentaires de RMC Sport avec Samir Amoudi et John Dovey. Déjà, on disait en off, je disais avec Joe, mais John Dovey, qui est l'ancien manager de l'équipe de France à Rio, là où t'étais, Christian, avec Tony Yoka, avec Souleymane Sissoko, Mathieu Bodarlik et tous les autres. Entraîneur NAS principal à l'époque. Exactement. Et on sent, je sais pas ce que tu sens, Christian, mais on sent que quand il vient de vos combats, il le vit vraiment. Hein. C'est comme si un de ses enfants était dans le ring. Hein. Il est à fond dedans. Et il dit à un moment, je l'avais noté dans le 8e round, on va en reparler, Christian, de ce 8e round qui était compliqué pour toi, enfin voilà, qui a été un round où tu as dû sortir les tripes. Mais il y a eu des réponses qui ont été apportées. Exactement, on va en parler aussi. Mais John, il dit, ça me faisait rire de le réentendre, John, il dit, mets un genou à terre. Ça t'a jamais traversé l'esprit, Christian, non ? Je te connais un peu. C'est vrai, même mon équipe, après le combat, on en parlait dans les vestiaires, ils m'ont dit, tu aurais pu mettre un genou à terre. Mais honnêtement, pour être honnête avec tout le monde, c'est la première fois de toute ma vie que j'ai été touché. Je ne savais pas c'était quoi être touché jusqu'à maintenant, que ce soit dans ma carrière amateur ou professionnelle, c'est la première fois qu'on me touche où je suis sonné, quoi. Et c'est ça, et je pense que mon ego a pris le dessus. Après, mon ego a pris le dessus parce que forcément, c'est la première fois que tu dis non, je vais pas. Il est hors de question de mettre un genou à terre, hors de question de flancher, hors de question de montrer que j'ai mal. Et c'est ça, en tout cas dans le combat, je me suis dit non, hors de question de mettre un genou à terre et tu me fais pas mal. Et
let's go, quoi. On y va pour la bagarre. Bon, au final, victoire sur décision unanime contre Carlos Gongora, l'Équatorien. C'était le plus gros test de ta carrière pour l'instant. Le premier combat classé 5 étoiles sur BoxRec, le premier de ta carrière avant le combat. Voilà, on rentrait dans les choses sérieuses. Il fallait bien sûr défendre, on l'a entendu dans la prod, tes ceintures WC Continental America, WA International. Mais c'est qu'un détail. Ce qu'il fallait surtout, c'était maintenir ta position dans les sommets de ces classements de cette catégorie des super moyens qui est infestée de requins. Hein, ça, on va y revenir dessus. Oui, mais Christian, comme ils disent les Américains, c'est un des top dogs. Et puis le poil à gratter. Celui qu'on veut pas affronter, ça c'est clair et net. Tu l'as dit là, on résume rapidement, mais c'est un combat où tu as été quand même mis dans la difficulté, sans doute le plus de ta carrière pro, avec ce 8e round où tu rappelles, tu as été sonné, et je te cite pour la première fois vraiment de ta carrière sonné. Mais c'est aussi, on en parlait vite fait avec Joe, et on va tout de suite entamer ça, que c'est aussi un combat où tu as beaucoup appris. Justement, on t'avait jamais vu vraiment dans la difficulté. Certains se posaient même des questions sur ton cardio, parce que tu avais tellement envoyé déglinguer tout le monde par des KO jusque-là. On rappelle que tu es à 20 KO en 24 victoires, qu'il y avait un peu des questions là de ça. Et Joe me disait, et j'étais assez d'accord, que je trouve qu'on a eu quelques réponses là-dessus. Ça fait du bien des fois d'avoir un combat de ce niveau-là, avec cette opposition-là, et d'être dans la dureté un peu pour sortir des choses que tu n'avais pas pu sortir jusque-là, Christian. Exact, ça fait du bien. Et en même temps, c'est sûr, ça a été un combat dur, mais en même temps, ça rassure un peu tout le monde. Ça me rassure moi déjà pour commencer, ça rassure l'équipe et ça rassure les fans. Et sans oublier plus ou moins les investisseurs derrière, mais c'est sûr que c'est un combat. Ah, l'argent toujours, Chris, il est là. Si tu veux, le combat avec Gongora, honnêtement, Gongora, c'est un ancien champion du monde. C'est un ancien champion du monde IBO. C'est un niveau mondial. Là, on a affaire à un combat grand maximum. C'est un combat top 10 mondial, top 3 même. Après, c'est sûr que un Canelo ou un Benavidez, c'est un niveau, mais un niveau légèrement au-dessus. Je ne dis pas qu'il y a pas deux steps au-dessus, là, mais il y a peut-être un grand maximum. Mais on est déjà dans un niveau mondial. Et si tu veux, le combat avec Gongora, ça a été une opportunité dure, difficile, une opportunité difficile, mais le truc, normalement, on aurait dû rencontrer le Kazakh Ali Akhmedov, et malheureusement, Ali Akhmedov, il s'est défilé. Son équipe et lui sont défilés, et on a eu de la chance qu'on a eu Gongora qui a déjà mis KO, lui, Ali Akhmedov, lors de leur combat il y a quelques années ou quelques mois. Et c'était un combat difficile. On savait que ça allait être dur, on savait que ça allait être difficile, mais en même temps, on n'avait pas trop le choix. Ça fait longtemps qu'on demande des gros combats et on n'a pas. Et en même temps, le public s'impatiente, tu vois. Le monde est là, ouais, mais Christian n'a rencontré personne, il n'a rencontré personne dans le top 10, il a rencontré ça. Et là, on avait quelqu'un qui était dans le top, il est quasiment dans le top 10 de toutes les fédérations internationales, voire top 5, voire top 3. Et c'est ça, malheureusement, je dirais que Gongora, il est un peu comme moi. C'est un peu un boxeur comme moi que personne ne veut affronter. Il est trop dangereux par rapport à ce qu'il peut apporter au monde. Et on n'avait pas le choix tous les deux de s'affronter pour pouvoir avancer à un autre niveau et aller chercher des combats et des rémunérations plus importantes. Ouais, Chris, il y a quelque chose moi que j'ai vraiment apprécié dans le combat, c'est que, alors j'ai l'impression que tu as été patient sur les premiers rounds et qu'à partir de la 3e, 4e reprise, tu as vraiment trouvé ton rythme en enchaînant, t'attaquer bien le corps pour ensuite enchaîner au niveau de la tête. Est-ce que cette patience-là, c'est quelque chose qui était prévu, tu vois, d'entrer dans le combat en étant patient et pas d'essayer de te précipiter sur Gongora? Exact. Avec l'équipe, on s'était dit, vaut mieux pas se prendre des gros coups, parce qu'on savait qu'on avait fait un frappé en face. On avait fait un on avait affaire à un cogné, à un frappeur. L'objectif, moi, c'était de ne pas se prendre des mauvais coups. Les 3 premiers rounds, vraiment faire attention. Exemple, je ne sais pas si, on ne peut pas prédire l'avenir là, mais on peut prédire le passé ou l'avenir, mais je ne sais pas si le 8e round, s'il m'aurait touché il m'a touché quand même apparemment, dans la vidéo, il m'a touché un petit peu au 2e round, mais oui, ça allait. Mais je ne sais pas si le 8e round, au premier ou au 2e round, je ne sais pas si ça aurait pu faire la même chose, peut-être qu'il aurait été plus frais, il aurait pu me finir plus rapidement, mais l'objectif c'était vraiment de ne pas se prendre des coups dès les premiers rounds, quoi. Faire attention, pas trop prendre des gros coups et tout en marquant des points et tout en gagnant les rounds.
tout cas, c'est un des candidats potentiels à un titre de combat de l'année, hein, parce que c'était une sacrée guerre. Je sais pas, mais en tout cas, le 8e round, Chris, on en parlait un petit peu. Pour moi, c'est un des candidats pour le round de l'année, parce qu'au final, tu te fais toucher très sévèrement. C'est la première fois qu'on te voyait dans cette situation, et tu reviens dans le round comme si tu étais possédé, et tu termines le round de manière ultra dominante. Exact. Ouais, et tout, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont d'accord pour le round de l'année, même ESPN qui ont rediffusé le combat, ils ont tweeté ça, quoi. Ils sont d'accord que ça, je pense que c'est sûrement le round de l'année. Après, on est qu'au mois de mars, hein. L'année va être longue. Il va y avoir beaucoup de combats. Il y en aura d'autres pour toi, Christian. Il y aura d'autres beaux rounds, t'inquiète. Mais pour le moment, je pense que c'est une très belle candidature. Il y a ce travail que tu as fait, notamment sur les coups au corps. J'ai l'impression que tu l'as vraiment touché durement comme ça. Raconte-nous un peu comment tu as préparé cet aspect de ton game plan. Honnêtement, c'était quelqu'un, il avait dit, un boxeur qui avait 10 cm de plus que moi. Et 10 cm de plus que moi, forcément, aller chercher la tête à chaque fois, c'est pas pratique. D'autant plus qu'avec un gaucher, c'est un peu plus compliqué. Du coup, vraiment, la stratégie, c'était vraiment d'aller le casser au corps. Vraiment aller chercher ses côtes, aller le casser au corps, le user et finir la tête, tu vois. Et c'est ça, j'ai essayé, je pense, les coups, il y a eu le plus mal, je pense que moi, c'était vraiment des coups au corps. Ouais. Et je pense que sans mon travail au corps, je n'ai pas pu le casser autant que je l'ai cassé. Et ça permettait aussi lui d'être fatigué et atténuer un peu sa puissance, tu vois. Et c'est ça, c'était vraiment attaquer au corps tout en ne pas négligeant les attaques à la tête. Et c'était vraiment ça le game plan, bouger la tête et tourner un peu vers la gauche, même si j'ai eu du mal un petit peu en début de combat à tourner vers la gauche. Mais c'était vraiment ça la stratégie. Et moi, je veux insister sur un point pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore vu le combat. Il faut absolument voir le combat parce que c'était vraiment spectaculaire, Chris. Mais c'est que maintenant, on sait que tu as... on peut pas dire de gros mots, mais que tu as une bip, une sacrée mâchoire, quoi. Parce que la manière dont tu le prends dans le 8e et où tu termines, et où moi je pense que honnêtement, l'arbitre était à 2 doigts d'arrêter le combat au 8e round. Parce que la manière dont tu reviens, tu lui mets une raclée qui faisait presque, c'était peut-être même un peu malaisant à voir. Donc maintenant, on sait que tu es prêt, que tu as une sacrée mâchoire et que tu sais vraiment les encaisser, quoi. Exact. Même si honnêtement, le but, c'est pas d'encaisser le maximum possible. Bien sûr. Le but, c'est pas d'encaisser le maximum possible, mais c'est vrai qu'au moins, je me suis rassuré en me disant, OK, là, je suis sûr que ouais, j'ai la mâchoire, j'ai ce qu'il faut. Parce que honnêtement, faut pas se mentir. Dans la boxe, si tu n'as pas la mâchoire, c'est mort. Honnêtement, c'est mort. Si tu prends le moindre coup et tu tombes par terre, et je pense que ça niquait pas mal de carrières comme ça. Il y a des boxeurs qui n'ont pas de mâchoire. Et là-dessus, je pense que j'ai rassuré tout le monde. Je me suis rassuré moi-même également. Et c'est ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher des gros combats, mais et améliorer. Il y a toujours des trucs à améliorer techniquement et physiquement. C'est quel point que tu souhaites améliorer techniquement, Chris ? Honnêtement, là, après, c'est un peu compliqué parce que me juger dans ce combat, c'est bien, mais en même temps, les gauchers, c'est compliqué. Je sais qu'en amateur, on va dire que 70% de mes défaites, c'est face à des gauchers. Et avec les gauchers, j'ai tendance à en prendre beaucoup de coups. Et après, c'est sûr que la défense, il faut vraiment que j'améliore la défense, mais dans tous les cas, en général, je pense qu'il y a toujours de l'amélioration à aller chercher. Mais je pense que, ouais, première chose, il faut vraiment que j'améliore un peu plus ma défense. Plus un petit peu mes positionnements de jambes, un petit peu aussi mes jeux de jambes aussi. Et en même temps, la coordination. Mais il y a toujours des trucs à améliorer, mais avant tout, il faut déjà que j'améliore plus ma défense, encore plus. Parce que Canelo et Benavidez, ils sont pas gauchers, c'est ça qui est bien. Exact, c'est vrai, ça va être plus facile, mais c'est ça. Mais la défense, quand même, c'est le truc qu'il faut que j'améliore le plus. Et même si actuellement, j'ai quand même bien amélioré mon jab, le jab où j'avais du mal en début de carrière, je pense que c'est beaucoup entré le jab. J'ai beaucoup lancé le jab, quand même efficace. Mais ouais, il y a encore pas mal de trucs à améliorer, mais dans tous les cas, je pense que je l'ai prouvé avec ce combat avec un ancien champion du monde IBO. Bien sûr. Il était classé, je crois qu'il était 6e ou 5e. Ouais. 6e WBC, WBA et je sais plus quoi. Ouais, 6e WBA, 9e WBC peut-être, un truc comme ça. Et c'est ça, et je pense que j'ai prouvé qu'on fait partie du gratin. Et après, il y a encore des améliorations, mais dans tous les cas, on est dans la bonne voie. Ouais, on progresse toujours. Christian, un point aussi, puisqu'on en profite qu'on est là-dessus, que je voulais noter, parce que je sais que c'est un point qui
qui t'a suivi ces dernières années, puisqu'on en avait déjà parlé au moment de ta défaite en quart contre Arlen Lopez à Rio, en quart de finale des Jeux Olympiques, où il t'avait mis beaucoup d'uppercuts. Et dès le deuxième round dans ce combat contre Gongora, c'est quand tu disais tout à l'heure j'étais un peu touché au deuxième round, c'était par les uppercuts de Gongora. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu penses qu'il y a un gros travail encore à faire, enfin qu'il y a une gros axe d'amélioration? Parce que moi j'allais te dire pour le coup, il est pas gaucher Canelo, mais par contre il a une bête d'uppercut. Ça c'est quand Chris rentre dans la poche, c'est vrai. C'est vrai. Mais faut faire attention parce que Canelo n'est pas très grand. Canelo, je pense qu'il doit faire ma taille ou doit être. Il perd à 77, 76. C'est ça. Et si tu veux, les uppercuts, ça marche beaucoup face à un petit et un grand. Arlen Lopez était plus grand que moi. Mon dernier combattant était plus grand que moi, si tu veux. Un Canelo, on peut se boxer plus ou moins. Après, moi, je suis plus fort à mes distances, là, mais lui aussi. Les uppercuts, ça marche toujours quand tu es un petit qui essaie de casser la distance face à un grand. C'est ça, c'est toujours uppercut crochet, c'est ce qu'il a fait et il avait raison de le faire. Parce que si tu veux casser la distance, l'uppercut, c'est dur à esquiver ou dur à bloquer. Et ça entre quasiment, on va dire quasiment à 60% de l'uppercut et entre là quand un petit boxe face à un grand. C'est pour ça que les uppercuts, je les prends toujours parce que forcément, je suis toujours le plus petit de la catégorie avec les gens que je rencontre. Et après, il y a des tueurs. Enfin, c'est sûr qu'il y a toujours des moyens de bloquer et d'esquiver, mais c'est vrai que c'est le coup le plus difficile à esquiver, à esquiver ou à bloquer quand tu es petit, quoi. Quand il faut que tu casses la distance dans tous les cas. De ce que je lis, Christian, officiellement, Canelo 1m74 même. 1m74, bah tu vois, c'est ça, il fait quasiment ma taille. Ouais, c'est ça, ce que j'allais te dire, c'est qu'équivalent à toi, quoi. On est sur des gabarits plus ou moins similaires. Ça nous permet d'ouvrir sur la suite, quand même, parce que ça nous intéresse là, aussi, c'est compliqué, bien sûr, Christian. Et là, ça devient compliqué. Je fais un point rapidement. Je l'ai dit samedi aussi, David Benavidez a battu Caleb Plant sur décision. Très beau combat d'ailleurs aussi, hein. Je pense qu'on l'a tous vu ici. Très beau début de combat de Caleb Plant qui prend un peu la main sur les premiers rounds et puis Benavidez trouve son rythme et finit très fort et je trouve mérite sa victoire. Hein. J'avais 7-5 aussi, donc il y a largement, enfin il y a pas de débat là-dessus. La situation avec Benavidez qui était déjà champion intérimaire, WBC devient challenger obligatoire et officiel de la WBC pour Canelo, donc on est d'accord. Lui, Caleb Plant se retrouve en perdant et un peu, il est toujours officiellement une place au-dessus de Christian au classement WBC, numéro 1 et numéro 2, mais il reste sur une défaite. Qu'est-ce qu'on cherche, Christian? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on voudrait? Qu'est-ce qui est relativement possible? On va rappeler deux choses aussi importantes. Canelo défend ses ceintures contre Ryder, le Britannique, c'est début mai au Mexique, toutes ses ceintures. Ensuite, pour septembre, il a plutôt laissé pour l'instant la porte ouverte à une revanche contre Bivol, Canelo. Quand on l'écoute en interview, il a toujours laissé entendre qu'en septembre, il aimerait Bivol pour la revanche, remonter chez les mi-lourds, tenter de battre Bivol qu'il a battu l'année dernière. Dans ces cas-là, ça laisse un petit trou, notamment pour quelqu'un comme Benavidez. Maintenant, Benavidez, j'ai envie de dire, est-ce que si je suis lui, je prends le risque de pouvoir perdre ma place de challenger obligatoire contre un Christian Mbili qui est ultra dangereux? Moi, je suis Benavidez, je dis non. Qu'est-ce qui peut se passer, Christian? Après le point que je viens de faire là-dessus, toi, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui est potentiellement vraiment faisable avec ton management Eye of the Tiger? Écoute, concrètement, le nouveau classement du VBC va sortir, je sais pas quand exactement. Normalement fin de mois, donc dans 3-4 jours. Fin de mois, fin de mois ou je sais pas trop, mais quand le nouveau classement va sortir, on va voir où je suis positionné. Là, actuellement, je suis challenger numéro 2. Je pense passer challenger numéro 1 au-dessus de Caleb Plant. Normalement, il devrait descendre. Honnêtement, je sais pas. J'ai un dîner avec mon promoteur ce soir. Avant que je parte en vacances mercredi, on est censé se voir. Et c'est ça, on est censé en parler. Mais dans tous les cas, moi, j'étais parti. Je m'étais mis en tête que ça soit Canelo, enfin que ça soit Plant ou Benavidez, j'aimerais prendre un des deux. Je pense que ce serait plus ou moins la suite logique. Soit prendre Plant, soit prendre Benavidez pour pouvoir me jauger un peu. C'est sûr que je pense qu'un Plant sera plus facile à battre qu'un Benavidez, je pense. Et c'est ça, mais après, reste à voir comment ça va se passer. C'est la boxe, malheureusement, la boxe, on a des projets, on a des envies, mais malheureusement, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, il y a des difficultés qu'on a en fonction de la télé, les promoteurs. La politique est plus dure que le ring. Hein. La politique est plus dure que le ring, souvent, Christian. Est-ce que ton promoteur Eye of the Tiger a des bonnes relations avec PBC?
Non, là, on n'a jamais eu, après, il y a quand même David Lemieux qui a combattu Benavidez Ouais. lors de son dernier combat. Il y a eu il y a quand même un contact de fait, mais après la relation amicale ou relation professionnelle, il y a jamais eu vraiment de lien, comment dire, de collaboration entre les deux. La seule collaboration il y avait eu avec Golden Boy, et là on est un petit peu en collaboration avec ESPN et Top Rank, parce qu'on a deux poids lourds qui sont sur Top Rank actuellement, mais sinon on n'a jamais eu de collaboration avec PBC. Mais ça reste à voir, ça reste faisable. Tu sais, la boxe évolue, hein, il y a des amitiés il y a des amitiés qui se défait, et c'est fort possible que d'ici à un moyen terme, on commence un business avec eux. Mais dans tous les cas, c'est sûr que ouais, Benavidez ou Plante, pour moi, ça serait plus ou moins les deux que j'aurais dans le viseur, c'est vrai, mais c'est sûr que ça serait mieux pour moi peut-être de commencer par Plante et ensuite enchaîner avec Benavidez et finir par Canelo, tu vois. Christian, dans un monde tu sais qu'on l'espère pas parce qu'on te soutient fort et qu'on espère que tu ailles le plus vite possible Mais à nous, ces te gros rappelles combats. pas, on a toujours dit qu'il allait battre Canelo. Moi, je le crois toujours. Oui, mais tu sais, mais dans une idée où ni Plante ni Benavidez peuvent se faire. Est-ce que, par exemple, l'idée du numéro 3 actuel du classement WBC, qui est le Canadien Eric Bazignan, mais qui est, je crois, directement chez Eye of the Tiger, tu m'arrêtes si je dis une bêtise? Oh non, Eric, c'est mon collègue de travail. C'est ça. Ça, c'est pas possible, par exemple. C'est pas possible. Non, ok. C'est ça que je voulais te faire dire. À part s'il y en a un qui change d'entraîneur et qui change de promoteur. Ouais, ça, c'est pas possible. On a le même entraîneur, on a le même promoteur, on se connaît très bien, on se parle, on s'aide régulièrement pour nos camps d'entraînement. Il m'a aidé à la fin de mon camp d'entraînement avec mon combat. Là, on peut pas, non, c'est pas possible. Hors de question, on peut pas se rencontrer. C'est vraiment la famille, Eric. C'est bien ce que je supposais que tu allais me répondre, mais comme ça m'avait fait un petit clin d'œil de voir qu'il est juste derrière toi au classement. Non, on peut pas, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement surtout. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai une idée de combat pour Christian, si Plante et Benavidez, ça se fait pas. Moi, si je suis PBC et que je veux lancer quelqu'un de mon roster dans la catégorie du dessus, bah, j'organise Germain Charlot, Christian Mbili. Et ça t'aide à devenir une star. Je pense que tu tapes Charlot. Mais Charlot, il est pas en moyen, lui. Mais il veut monter. Il veut monter. Oui. Mais il y a des risques. Hein. Charlot, il ne fait pas un premier combat contre Mbili. Non, bien sûr, mais si je suis PBC... Il y a des risques, malheureusement, et je pense pas. Tu sais, encore une fois, c'est la difficulté qu'on a actuellement. Il faut savoir un truc, c'est que malheureusement, il faut s'en rendre compte, un boxeur, s'il a le choix, ce serait son dernier choix. Bien sûr. Malheureusement, on s'est dit encore avec ce combat-là, ça va être encore pire avec le combat que j'ai fait. Alors Chris, moi j'ai regardé beaucoup de sites, de forums américains, les gens disent Christian Mbili, il est incroyable, c'est le spectacle, etc. Mais beaucoup de gens ont en tête le 2e round et le 8e round où tu es un petit peu touché. Et dans le fond, moi quand je disais ça, je me disais, au final, est-ce que c'est pas un mal pour un bien ? Tu vois que tu as été touché comme ça au 2e ou au 8e. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui avaient un peu peur de t'affronter et de se faire mettre KO au 4e ou au 5e round qui vont se dire bon, ben, si Gongora a réussi à le toucher, moi aussi peut-être. Tu te dis pas qu'au final ça peut t'ouvrir des portes ? J'espère, j'espère, c'est ce que je croise. Mais nous, c'est ce que je pense, je croise les doigts, mais je pense que le monde, tu sais, le monde où les gens, ou les boxeurs, ou le public, et c'était pas certain, et c'était pas sûr de ma mâchoire. Je crois que la seule question que les gens se posaient actuellement, c'est qu'est-ce que ça donnerait face à un top 10, un top 5 ou un boxeur qui cogne. Je pense que tout le monde a le résultat maintenant, à la réponse. Je ne sais pas si c'est une réponse rassurante, une réponse non rassurante, mais nous on s'est dit que vu comment je suis revenu, vu comment j'ai pu prouver que j'ai des couilles, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire ok et ils vont se dire ok j'ai le choix entre lui qui est moins dangereux, qui n'a pas beaucoup de mâchoire et qui a moins de KO, ou j'ai le choix contre Christian Mbili, tu vois. Du moins c'est ce que nous on s'est dit et ce que les journalistes ont dit. Je pense que maintenant la tâche va être plus difficile, quoi. Mais dans tous les cas on s'en fout, on s'en fout, oui et non, parce que là on est plus ou moins dans une
dans un classement favorable qui fait en sorte que Ouais, bien sûr. d'ici à un moyen terme, en court terme, là, on pourra avoir des combats obligatoires, enfin, Exactement. obligatoires. Ça, même si on a vu que même les combats obligatoires, ça peut aller avec le Kazakh, ils peuvent quand même encore se défiler, mais malheureusement, ouais, on espère. Non, mais c'est le meilleur, Christian. On l'a souvent répété ici, mais étant donné que tu n'es pas dans une des plus grosses écuries au monde de promotion, qu'il n'y a pas cet argent derrière toi. Quand il serait chez PBC, il aurait déjà combattu. Exactement, ces business-là, et bah toi, ton chemin, et tu nous l'as souvent expliqué, c'est de monter par les classements et d'obtenir ces combats obligatoires, ces demi-finales, puis finale mondiale qui t'emmènent vers le titre. Et je pense que c'est quelque chose que tu fais très bien pour l'instant. Rapidement, on a entendu dans la prod, à la fin du 10e round, quand même, il prend un orage avant la fin du combat. Tu le finis si c'est en 12 rounds, Christian? Tu termines ça avant la fin? Je pense vraiment. Et c'est ça, je sais pas, j'ai revu le combat Tu le avant-hier. sentais pas loin de craquer, ouais. Ouais, c'était ça. Mais le truc, le problème, c'est qu'avec ce genre de combattants, j'accélérais, mais en même temps, tu peux pas accélérer à 100% parce que tu as peur de la contre-attaque. Tu vois, les boxeurs qui cognent comme ça, tu accélères, mais en même temps, tu as un petit côté, ok, fais attention, prudent. Parce que c'est sûr que j'aurais accéléré un petit peu plus, je sais pas, un petit 2% de plus. Je sais pas, Chris, moi je pense que si c'est en 12 rounds, l'arbitre l'arrête. Oui, parce qu'il laisse pas, il se dit qu'il y a 2 rounds derrière. Il l'arrête. Il l'a pas arrêté parce que c'était la fin du combat. C'était la fin du combat. Des fois, on a des arbitres intelligents. Oui. C'est ça. Mais non, en tout cas, dans tous les cas, c'est un très bon combat. Après, c'est sûr, je sais, enfin, en même temps, je me dis, ouais, si je l'aurais arrêté, ça aurait été mieux. Mais en même temps, si je l'aurais arrêté, est-ce que j'aurais pas eu fait peur à d'autres adversaires encore derrière? Tu vois, tu te poses souvent de questions, tu te dis, ok, paf. Mais après, dans tous les cas, c'est l'essentiel. Exactement. C'est une victoire, c'est l'essentiel. On a eu ce qu'on voulait et voilà, basta. On va passer au chapitre suivant. Et ma dernière question là-dessus, Christian, c'est est-ce qu'on a parlé de ces possibilités que tu as dans les mois à venir? Déjà, tu voudrais recombattre quand, dans l'idéal? Juste rapidement. Idéalement, d'après les derniers échanges que j'ai avec je vois mon promoteur me préciser ça ce soir. D'après les derniers échanges que j'ai eu après le combat, je pense que je ne combattrai pas avant le mois de septembre, voire octobre. Ok. Et est-ce que tu serais, ma question derrière ça, c'était si tu n'obtiens pas un de ces gros combats-là, un de ces Plantes, Benavides, tu serais frustré là? Tu commencerais à arriver au moment, parce que ça fait 2-3 combats que quand on t'a après une performance, on dit maintenant il est tout proche, on évoque Canelo avec toi. Il y aurait une frustration énorme là? Écoute, déjà, je ne dis pas que ça serait une frustration, mais c'est sûr que j'aimerais aller le plus rapidement possible, mais malheureusement, je pense que je me suis déjà conditionné à que malheureusement, on n'aura pas toujours ce qu'on veut. Mon équipe et moi, on fait du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'actuellement, je serais un peu déçu s'il n'y a pas un gros combat. Un gros combat, du moins. Moi, honnêtement, je me suis laissé d'ici début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine, j'aimerais vraiment soit un Canelo ou un Plante ou un Benavides. C'est ce qu'on a prévu depuis qu'on a lancé le podcast. On a dit d'ici 2024, Christian bat Canelo. Donc on est dans les temps. Excellent, c'est bon. Et elle est prévue, notre émission de janvier 2024, elle est écrite déjà, Christian. Non, il va le taper pour le Cinco de Mayo. Chris, du coup, là, on parle de Plante, de Benavides. T'as quoi à dire à David Musset, promoteur, qui nous dit que t'as peur de Kevin Lelesadjo? Ouais, frérot, écoute, faut pas faire attention à ce genre de bruit, inutile. Honnêtement, écoute, s'il avait les moyens d'organiser ce combat, je sais pas s'il y a le numéro de mon promoteur, mais s'ils ont le moyen d'organiser ce combat, aucun sens pour toi. Écoute, je sais pas, ça n'a aucun sens, mais comme on dit toujours, l'argent a toujours le dernier mot. Hein. Mets l'argent sur la table et donne-nous un argument de dévier de notre plan de match au lieu de citer. Faut bien payer les immeubles à Montréal et les dîners au homard de Christian. Hein. Ouais, mais c'est pas ça. Ce problème, c'est. Enfin, j'en veux pas là. Enfin, je n'en veux pas à David Musset ou à je sais pas qui. Non, il joue sa carte lui. Oui. Il y a toujours plein de monde qui parle, mais le problème, c'est que les gens ils balancent des phrases comme ça sans savoir le business de la boxe. Encore pire en France. Tu parles à des promoteurs, tu parles à des entraîneurs. Honnêtement, quand je rentre en France, je parle à des entraîneurs, je parle à des boxeurs ou des gens qui sont censés s'en voir du monde de la boxe. Tu parles avec eux, tu te rends compte qu'en France, ils connaissent pas la boxe. Il y en a qui vont te dire ouais, tu devrais rencontrer lui, mais t'es comme, écoute, je suis classé premier, je suis à
1 ou 2 combats d'un championnat du monde. Toi, tu es un promoteur, on ne sait pas trop exactement ce que tu fais. Tu nous dis des trucs comme ça, tu es comme, écoute, je suis désolé, mais tu ne connais pas ton métier, là, il y a un problème. Mais tu connais, Venant d'un fan de boxe, je comprendrais que, ouais, il ne connaît pas la boxe, c'est normal, mais venant d'un promoteur de boxe, écoute, t'es comme, ok, tu ne connais pas ton métier, réfléchis un peu. On en a déjà parlé, Christian, aussi. On est sur autre chose, tu vois, on est sur autre chose. Mais honnêtement, honnêtement, ça me ferait plaisir de rencontrer les Sancho pour les fans de boxe en France. Kevin, on se connaît, on se l'est déjà dit, ça serait cool si on se rencontrait. On se voit toujours en France, mais comment tu veux faire ce combat? Tu penses rencontrer Kevin, pourquoi? Pour 30-50 000 euros? Ou t'es comme... c'est la difficulté, mais on comprend. Mais tu vois, connais John. On n'est pas des bénévoles. Tu connais John, Christian, il était obligé d'essayer de faire son John King. C'est plus Don King, c'est John King. Il essaye de monter des combats. En tout cas, non, mais honnêtement, j'ai dit, je pense que tout le monde est d'accord. Ce combat, ça fera du bien à la boxe. Ça ferait du bien à la boxe. Si on peut organiser ce combat en France, moi, honnêtement, je suis partant. Si demain, il y a un gros promoteur, une grande chaîne télé qui est prêt à mettre un budget pour ça, pour moi, je pense que tout le monde sera gagnant. Les boxeurs seront gagnants. Je pense que Lélé sera content, je serai content, mes promoteurs seront contents, les fans de boxe seront contents. Mais encore une fois, quel est les moyens d'organiser ce combat? En tout cas, Christian, le message est passé auprès des patrons de RMC. T'inquiète pas, il est passé. Et pour finir sur ta catégorie, c'est juste un message que j'avais envie d'envoyer aux gens de la boxe, puisque le président de la WBA, il a proposé, lui, que Benavides affronte David Morel, le challenger WBA, avant d'affronter Canelo. Et moi, à tous ces mondes-là, et même Canelo qui parle de Canelo Bivol 2, donnez-nous pas ça, donnez-nous Bivol Beterbiev et Canelo Benavides. C'est ce qu'on veut voir, nous. On veut voir les vrais combats dans les vrais KT. Canelo Beterbiev, Canelo, il prendra. Non, Bivol Beterbiev. Bivol Beterbiev. C'est les vrais combats qu'on veut voir et on les voit pas partout, notamment dans la catégorie des lourds. Et on va ouvrir le deuxième débat de cette émission, c'est le point sur les poids lourds. Et pour entamer ça, on voulait juste vous faire résumer la situation du gros combat attendu entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Ça se résume en 45 secondes. Le dernier message de Tyson Fury à Alexander Usyk. Usyk, you little shithouse. You proper little shitbag. Bog-eyed, gappy-teethed, ugly little rat bastard. You little slimy fucker. You little shithouse pussy. Always know, pussy, that you was never man enough to tangle with the Gypsy King. Ever in your life, you little shithouse. You little 14-stone coward. You little shitbag, you rat little bastard. And your full team know it as well. And all the lawyers have got the full information. You little ugly bastard. C'est absolument le fabuleux. Mieux, est-ce que c'est le mieux? C'est espèce de mec avec les dents écartées. C'est quand même fabuleux parce que je crois qu'il y a autant de bips que de mots normaux en fait. Il y a autant d'insultes que de mots normaux. Donc voilà, je vous fais un point rapide sur la situation. Christian, tu restes avec nous. On va t'écouter aussi un peu sur cette situation chez les poids lourds. C'est le combat qu'on attendait tous. Tyson Fury, champion WBC contre Alexander Usyk, champion WBA, IBF, WBO et The Ring. Il a la ceinture The Ring depuis que Tyson Fury l'a rendue vacante. Ça devait se faire le 29 avril à Wembley. Usyk avait accepté 70-30 le partage de bourse en faveur de Tyson Fury, ce qui est quand même énorme alors qu'il a 3 ceintures. Il était prêt à ça. Après, il a demandé une revanche, ce que Tyson Fury voulait pas. Puis finalement, Tyson Fury dit oui à la revanche, mais la revanche, elle doit se faire à 50-50 de partage de bourse, alors que Usyk demandait une revanche à 70-30, comme le premier match, en sa faveur s'il avait gagné, bien entendu. Et au final, pour l'instant, ça tombe dans l'eau. Et ce 29 avril à Wembley, on n'aura pas de Fury contre Usyk, ça fait 2 fois que je le fais, les deux noms se ressemblent trop, je les mélange. On n'aura pas ce gros combat, et a priori, si ça se fait pas tout de suite, la WBA va obliger Usyk à affronter son challenger obligatoire qui est Daniel Dubois, et Fury, Frank Warren, son copromoteur, a déjà laissé entendre que lui, il affronterait sans doute Joe Joyce, l'ancien finaliste olympique contre Tony Yoka, qui est aujourd'hui champion WBO intérimaire, qui est même challenger obligatoire de Usyk, donc là c'est Fury qui le rencontrerait. C'est frustrant déjà, Joe, on l'a dit juste avant, on veut voir des Bivol Beterbiev, on veut voir des Canelo Benavidez. C'est frustrant de ne pas avoir ce combat-là. En fait, j'ai du mal à comprendre. Oui, c'est extrêmement frustrant, mais l'avis général des gens, apparemment, c'est de dire que Tyson Fury a peur d'Alexander Usyk. J'allais te demander qui Duke qui. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste des gens qui sont incapables de se mettre autour d'une table de manière intelligente et de se mettre d'accord, parce que moi, j'ai l'impression que personne n'a peur de l'autre, que les deux ont vraiment envie de s'affronter. Et je pense juste que Fury, tu sais que Fury, c'est un de mes boxeurs favoris, mais je pense juste que sa carrière
est géré un peu curieusement. Je pense que Frank Warren parfois fait des choix un petit peu bizarres et c'est dommage. C'est juste dommage. Après, on est habitué. Moi, j'aime pas ça. Je t'avoue, je sois sincère. Alors, tu sais que j'adore Tyson. Ouais. Ce coup-là, je suis pas hyper fan de ce qu'il fait. Ouais, moi Parce non que sa plus. communication, avant, il y a quelques mois, il disait je combat gratuit contre Ouais. Usyk, c'est pas une question d'argent. Finalement, c'est une question d'argent. C'est lui qui a les mains, puisqu'il peut pas, on rappelle, il peut pas aller aux États-Unis, hein, Tyson Fury. C'était Bien obligé que tu boxes dans les endroits où lui peut boxer. Il rajoute une clause pour le rematch. J'ai l'impression qu'il rajoute un truc Ouais, à chaque ouais, fois. En face, il a quand même un mec dont la famille est au milieu d'une guerre depuis un an, qui en est sorti pour aller retaper Anthony Joshua, qui est pas dans une situation facile personnellement, qui a l'air de vouloir lâcher, tu vois, beaucoup de choses quand il prend 70-30 alors qu'il a 3 ceintures et la ceinture The Ring. C'est presque honteux, moi, je trouve. Enfin, tu vois, c'est un manque de respect à Usyk par rapport à ce qu'il est. Non, parce que donc moi, si tu- les culs sont mis dans les fauteuils à Wembley par Tyson Fury. C'est vrai, ça t'as raison. C'est le S-side, la face A de la cassette, c'est bien entendu. 60-40, C'est bien entendu Fury, mais 60, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, je sais pas s'il l'évite. Mais j'aime pas la communication qu'il fait Non, autour de ce non combat-là, Tyson Fury. Mais Chris, c'est qu'est-ce pénible. que t'en penses de ce qui se passe là autour de Usyk et Fury? Ce que j'ai envie de dire, c'est que globalement, c'est ce qui tue la boxe là, en ce moment, Christian. Ces gros combats qu'on veut, ils sont là, ils sont au bout de nos doigts, et puis ils s'échappent d'un coup. Ça tue la boxe, je sais pas. En tout cas, les poids lourds, c'est toujours vendeur. En tout cas en Angleterre. En Angleterre, tu fais un vieux combat, de toute façon, c'est rempli, tu vois. Et tuer la boxe, ça dépend où. C'est sûr qu'en France, ouais, ça risque de tuer la boxe. Mais en Angleterre, je sais pas si tu as déjà vu le marché anglais. Tu fais un vieux gala, c'est rempli. J'ai l'impression, eux, tant qu'ils peuvent boire, tout va bien. mais c'est sûr que le combat en elle-même, ça peut être la com, hein, je sais pas, ça peut être de la com aussi. Tu sais, la boxe, plus t'attends, plus le combat vaut cher. C'est comme le combat Mayweather-Pacquiao. Plus tu fais monter la sauce, Plus tu le vends, ouais. plus tu le vends, plus tu fais patienter le monde, plus le monde sont comme ok, bah, vous le faites ou quoi le combat, vous faites ou pas le combat, et puis les gens sont prêts à payer cher pour le combat. Et après, ça dépend, après, après, il y a des enjeux financiers aussi, tu vois, les poids lourds, je sais pas combien c'est l'enveloppe pour ce genre de combat, mais je pense que sont Une centaine de millions. Centaines de millions, il y a beaucoup d'enjeux financiers. Et c'est sûr que ouais, les négociations poids lourds, championnat poids lourd, c'est compliqué. Et c'est ce qui fait, enfin, ce que j'ai toujours, c'est ce qui fait la beauté de la boxe et la richesse de la boxe par rapport à l'UFC ou par rapport au MMA. UFC, combattez-vous là ou sinon dégage, t'as 400 000. Non, la boxe, t'as 5 fédérations, t'as le business qui tourne. Si tu fais pas l'argent à gauche, tu vas faire l'argent à droite. Tu vois, c'est en même temps, c'est défavorable pour les fans de boxe, mais c'est favorable pour les boxeurs. Parce que c'est un business, c'est un gros business qui tourne. C'est pas pour rien si un Tyson Fury est payé 40 millions et pourtant t'as un Ngannou qui est payé 500 000, tu vois. Bien sûr. Mais tu sais, Chris, par rapport à ce que tu dis, t'as entièrement raison dans la mesure où Tyson Fury et Joe Joyce, ça remplit aussi Wembley. Ouais, Et totalement. parce que c'est deux Anglais et que c'est Tyson deux Fury Anglais. se fait un pognon incroyable. C'est l'exemple que je cite toujours dans le podcast. Et même- Mais attends, Carl Froch, George Groves, ça fait sold out à Wembley en 30 secondes. Tu vois, c'est ça. Les Anglais, ils payent. Ils payent. Et même Après, même Dubois contre Usyk, ça remplirait peut-être pas Wembley, mais ça remplit une belle salle en Angleterre, puisque c'est un Anglais. Exact. Dubois. Exact. Ouais, De toute façon, les Anglais, je te dis, les Anglais, tu Bien fais sûr. un combat pourri. J'ai des amis, j'ai des boxeurs amis en anglais, en Angleterre, ils me disent que tu fais même des combats amateurs, des vieux combats régionaux. Tant qu'il y a de la bière, t'as dit, ouais. Tant qu'il y a de la bière, les gens ils sont là, tu vois. Bière et fish and chips, c'est bon. Je te jure. Bon, on est sûr en tout cas que Christian fera jamais sa transition en MMA comme certains boxeurs. Ah, D'une part, non, on l'a non, vu, jamais. il est venu à la Gracie Barra et il a regardé, il a eu peur du tapis, il a eu peur de ce qui se passait. Et puis voilà, on sait qu'il a besoin d'argent. Si t'avais peur que je t'étrangle. Mais tu veux qu'il aille combattre pour honnêtement, 12 000 là? Ils C'est sont pas là, possible. ils sont là en train de se tripoter par terre et pensent qu'ils sont en train de combattre, frère. C'est comme ça. Là, c'est les attouchements, il y a des attouchements sexuels, tout ça, et ils sont là, ils pensent. Tu as bien résumé le passe-temps de Jonathan McCarty, Christian et Billy, j'adore. En tout cas, on fait le point. On a cité tous ces challengers obligatoires, donc ça va sans doute se terminer comme ça, hein, avec Usyk contre Dubois et puis Fury contre Joe Joyce. Côté IBF, on rappelle, c'est le Croate Filip Ergovic, médaillé également à Rio dans la catégorie de Tony Oka, qui est le challenger obligatoire, donc lui aussi attend son tour dans quelques temps. Ça peut être, ouais. Dans la WBC attend son challenger obligatoire, elle espère monter une finale entre Andy Ruiz Jr. et l'ancien champion Deontay Wilder, puisqu'ils avaient battu Ça, moi, ça me botte. respectivement Elenius et Luis Ortiz. Ça Donc me botte, on ça me attend porte, cette ça. finale qui donnera un challenger T'as pas obligatoire. envie de le voir ça? Si, mais ce que j'allais te dire avec tout ça, c'est que si on rentre dans ce jeu des mandatories,
eh ben on va pas le voir en fait, ce Usyk Fury. Il y a une possibilité c'est que vrai, si ça c'est se fait pas maintenant, ça se fasse jamais en fait. S'il se fait pas, Joe, c'est terrible quand même. Si ça se fait jamais. Oui, mais bon, Beterbiev, Bivol, ça risque de pas se faire. Spence Crawford, ça risque de pas se faire. On est habitué malheureusement. C'est terrible. C'est vraiment terrible, terrible. oui, c'est terrible. Et mon Non, petit mais bonbon de attends, l'année. après, faut faire attention parce que je pense que Bivol, Beterbiev, il y en a, faut faire attention parce qu'il y en a c'est comme exactement comme Pacquiao et Mayweather. Il y a un des deux qui attend que l'autre il vieillit, l'autre il baisse de régime. Pacquiao, Mayweather, et s'ils ont fait ça 5 ans avant, c'est pas sûr que Mayweather gagne le combat. Parfois, c'est une stratégie du camp inverse qui consiste à dire que lui, il est encore trop dangereux. On va encore attendre Bien sûr. 5-6 combats ou quelques combats, le temps qu'il commence à baisser de rythme, tu vois. C'est ta chance, Ça. Christian. T'es plus jeune que Canelo. Il pourra pas te faire ça. Exact. Après, c'est ça. Et honnêtement, vous rigolez. Mais c'est exactement ça. Canelo, enfin, je sais pas, je croise les doigts et tout ça, qu'il n'arrête pas sa carrière parce qu'il a quand même commencé la boxe à 15 ans. C'est clair. Et ça se peut que dans même pas 2 ans, il dit ok, bah moi j'ai décroché les gants, tu vois. Mais c'est sûr que plus on attend, plus c'est avantageux pour nous parce que il est plus à son prime, lui il baisse et moi je monte, tu vois. Bien sûr. C'est souvent ça les stratégies des boxeurs et des camps des boxeurs. Ça se peut quoi, bah l'exemple flagrant actuellement c'est ça, c'est Bivol contre Arthur Beterbiev. Arthur il fait partie de mon équipe et on sait tous que Bivol il attend que Arthur baisse de régime, tu vois. Il sait que le gars il a 33, 34 ans, d'ici 1 ou 2 combats il sera moins dangereux, tu vois. C'est une stratégie que les promoteurs et les boxeurs ils ont parfois. Et précision à nos auditeurs importante, quand il dit que Canelo a commencé à 15 ans, c'est pas la boxe amateur, c'est la boxe pro. Oui, bien Ah, sûr. boxe pro, Son ouais, premier boxe combat pro. pro, c'est à 15 ans. C'est une dinguerie quand même, la carrière de Canelo. Pour finir sur ces lourds, Joe, tu as évoqué un petit peu ce Deontay Wilder, Andy Ruiz, qui est un peu dans les tuyaux finale WBC. Il donne envie, hein, parce qu'on n'a pas parlé trop de Deontay, qui est dans l'attente pour l'instant, après son retour contre Helenius il y a quelques mois. Ouais, c'est un beau petit combat, ça. C'est un beau combat. Wilder est revenu, il a fait du Wilder. Andy Ruiz, son combat contre Parker, il a été un peu compliqué, mais c'était son premier combat avec son nouvel entraîneur, qui est l'entraîneur de Canelo. Ouais, ça donne envie. Ça reste deux joueurs majeurs de la division. Donc moi, ce combat-là, ce sera le genre de combat pour lequel tu te lèves la nuit. Et alors, il reste un dernier larron dont on n'a pas parlé, Anthony Joshua, l'ancien champion unifié, AJ, le Britannique. Alors, qui revient aux affaires ce week-end après ses 2 défaites contre Alexander Usyk à la suite. Il affronte l'Américain Jermaine Franklin, 21-1 en carrière, 14 KO. Seule défaite, c'était contre Dillian White il y a quelques mois, en novembre 2022, sur décision majoritaire pour Franklin. Ce sera à l'O2 Arena à Londres. Joshua, sa dernière victoire, elle remonte à décembre 2020. C'était contre Kubrat Pulev. Depuis, il n'a plus gagné un combat. On y croit toujours à Joshua, Joe, et est-ce que c'est un peu le moment de la dernière chance pour revenir au sommet là? Tu sais que moi, j'ai jamais vraiment cru. Je sais, mais globalement, je vais poser la question à Christian aussi. Non, il va gagner, hein. Mais est-ce qu'il est trop loin derrière Tyson Fury, Alexander Usyk, et je pense que même Andy Ruiz motivé, ça peut être compliqué. Moi, j'aimerais juste que avant la fin de leur carrière respective, on ait enfin Joshua Wilder, en fonction de ce que fait Wilder contre Andy Ruiz si le combat se monte. Et je pense que ce combat-là, même si c'est pas le combat qu'on aurait voulu, c'est-à-dire les deux au sommet avec toutes les ceintures, bah, ça aura quand même de la gueule. Et même Joshua Fury au final. Non, c'est un meurtre. Oui, mais c'est un meurtre. C'est tellement important en Mais c'est un Angleterre comme assassinat. combat. C'est tellement un gros combat. Oui, mais que c'est un ce serait assassinat. cool de Tu l'avoir. veux Là, tu parles du mal Là, tu pour parles pas de Joshua. l'attente, tu parles du sportif. Moi, je te parle de ce qu'il y a autour d'un Ouais. combat. C'est plus gros que Fury Usyk, Fury Joshua. Bien sûr, en mais Angleterre. c'est un C'est assassinat. beaucoup plus gros que Fury Usyk. Christian, Anthony Joshua, qui après 2 défaites revient, l'ancien champion. C'est quelqu'un en qui tu crois encore? Tu crois encore qu'il peut revenir au sommet de la KT? Je crois encore en tant que fan. Je suis quelqu'un, je suis fan de Joshua. Ça a toujours été un des boxeurs favoris. Tu vois, c'est les poids lourds charismatiques. Mais c'est vrai qu'il a montré beaucoup de faiblesse ces derniers combats. Il faut vraiment qu'il revienne fort. Je vois que sur les réseaux sociaux qu'il s'entraîne fort. Il commence à, je sais pas si après il y a les réseaux sociaux et la vie réelle qu'il est à fond dedans. Mais franchement, j'aimerais qu'il revienne. Il revient comme à son prime, comme il venait de commencer, où il avait la niaque. Parce que j'ai l'impression que depuis sa défaite face à Ruiz, là j'ai l'impression qu'on la coupe un peu les couilles. Il a plus la confiance, il a plus la niaque, il a plus le côté démolisseur qu'il avait au début, tu vois. Et j'espère, je croise les doigts. En tout cas, moi je crois encore en tant que fan, mais c'est vrai qu'il y a un côté de moi qui me dit il a peut-être passé ses bonnes années, tu vois. En tout cas, il y a une réflexion intéressante, c'est que je l'ai vu en interview là récemment. C'est la première fois que je le vois dire, Joshua. On lui demande c'est quoi sa motivation pour son retour, et il dit monnaie, monnaie, monnaie.
alors que d'habitude il était toujours sur l'héritage sportif et machin. Et là il semble assumer, je suis un prize fighter et je vais chercher l'argent. Deux réflexions aussi sur AJ importantes, c'est qu'il a débuté son travail avec le coach américain d'Eric James, coach de Errol Spence Jr. et Jermel Charlot, pas Jarmal, même s'il a eu Jarmal aussi je crois d'Eric James. Il a eu les deux. Donc on va voir aussi s'il y a une différence dans sa boxe après ce travail contre Derek James. Et puis il y avait cette idée d'Eddie Hearn qui a proposé qu'on fasse Joshua Fury puis Usyk Wilder et que les deux gagnants se rencontrent. Eddie Hearn, je sais que tu veux remettre Joshua dans le bain, mais c'est pas, on n'est pas au catch là, c'est pas, on fait pas son matchmaker comme ça quand on peut. Et avec tout ça, c'est les rêves de Ngannou qui ont du plomb dans l'aile parce qu'il aura du mal à choper une des stars des lourds, je vous le dis, Francis Ngannou dans les semaines à venir, parce qu'ils sont tous occupés tout simplement, ils ont tous des choses, ils sont toujours en carrière. C'est pas McGregor avec Mayweather. Sur ce, on a fini notre petit point sur les lourds. Merci Christian, merci de ta présence depuis le Québec. Merci à vous, merci pour l'invitation. Avec Christian, on lance un produit qu'on va vendre en ligne, un e-book en fait, c'est pour avoir les mêmes abdos que Christian, c'est un régime Omar Caviar. Christian fait ça pour ses combats, apparemment ça marche. Bon bah je vais $100 le programme. Exactement. On vous met en relation avec Christian, tous les auditeurs du Fighter Club. Merci beaucoup Solide, merci beaucoup Christian. Merci à vous. On te donne plein de force et on te suit bien sûr dès que tu auras un prochain combat, on sera là comme d'habitude au Fighter Club. Normal. Merci Joe comme d'habitude. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Donnez-nous de la force, des commentaires, des points positifs, ça nous fait continuer à vous proposer des belles choses et on sera toujours là pour vous proposer le meilleur de la boxe comme du MMA. Merci Joe, merci Christian encore et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.